À toutes, c'est Yandes et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel qui m'a été proposé par Phenoman et Epila 47 et donc je leur remercie de m'avoir demandé ce tutoriel et c'est avec grand plaisir que je vous présente comment craquer Fraps. Donc je sais qu'il y a eu beaucoup de tutos sur comment le craquer, mais je tenais à en faire un. Donc voilà, pour commencer vous allez sur votre navigateur et vous recherchez ce lien. Bien sûr, il sera dans la description. Voilà. Vous faites... donc attendez, ça lag un peu. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous faites Download Now. Ça vous amène sur un lien AdFly. Donc excusez-moi. Et là, il est marqué patienter et un compte à rebours de 5 secondes s'affiche. Donc une fois que les 5 secondes sont passées, il y a marqué passer l'annonce. Et une fois que vous cliquez, ça vous télécharge automatiquement. Donc moi je vais pas le faire parce que ça va être assez lent, sachant que je filme en même temps. Donc voilà. Donc une fois que c'est téléchargé, vous fermez. Moi je l'enregistrerai sur mon bureau et c'est ce dossier là. Bien sûr vous l'ouvrez et voici Fraps, donc 3.5.9, qui est donc la dernière version. Vous double-cliquez dessus. Vous téléchargez. Donc il y a un petit lag, désolé. Normalement c'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc là vous faites oui et voilà, Fraps démarre et vous faites I agree. Là vous mettez où vous voulez que votre Fraps aille, donc là vous sélectionnez. Moi je vais le laisser là, hein. Voilà, vous faites install et là il y aura un téléchargement et il faut attendre que ça arrive à 100%. Donc c'est assez rapide, vous allez voir. Voilà, et une fois qu'il a marqué complété, c'est-à-dire terminé, vous faites close. Voilà, donc quand vous allez ouvrir Fraps, vous allez arriver sur une page à peu près comme, enfin vous aurez un onglet comme ça, vous l'ouvrez, voilà, et vous arrivez sur un onglet comme ça. Donc pour commencer, je vais vous expliquer à quoi servent ces 4 fenêtres. Donc pour commencer, ça vous laissez comme ça. Enfin, moi je laisse comme ça en tout cas. Après vous êtes dans FPS, donc là il n'y a rien de très intéressant à part ceci, qui est donc où vous voulez afficher vos FPS durant la vidéo. Donc moi je préfère ne pas du tout les afficher parce que ça gêne un peu l'écran. Et voilà, donc vous sélectionnez, par exemple si vous sélectionnez un haut à droite, ça vous l'affichera ici. Il y aura des chiffres comme ça là et qui défileront. Donc voilà, moi je préfère pas les afficher, donc je vais me laisser sur Hide. Sur Movies, donc là c'est le plus important. Donc là vous allez sélectionner ici dans Folder to Save Movies In où vous voulez que vos vidéos aillent. Donc vous pouvez changer en cliquant sur Change. Ici c'est le vidéo capture case, c'est la touche que vous allez presser pour commencer votre vidéo. Donc moi j'ai sélectionné la touche étoile du pavé numérique, c'est la moins utilisée d'après moi. Ensuite vous avez les FPS. Alors les FPS c'est le nombre d'images qui vont passer sur votre jeu. Par exemple 60 fps, et si vous avez un gros ordi, un ordi qui marche très bien, moi j'ai mis 40 fps parce que tout simplement mon ordi est assez moyen. Donc voilà, full size et half size. Full size c'est pour filmer votre écran en entier. Par exemple sur YouTube, quand vous allez afficher votre vidéo, il n'y aura pas les barres noires sur les côtés. Ici vous mettez half size, ça fait un sort de carré dégueulasse. Enfin, moi j'aime pas du tout. Voilà. Oui, vous avez le Sound Capture Setting. Donc Record with Windows 7 Sound, c'est pour entendre le son de votre ordinateur, qui permet aussi d'entendre le son de Skype, ce qui est pas mal quand on fait des vidéos à plusieurs. Voilà, donc moi je laisse comme ça. Là c'est pour sélectionner si vous voulez mettre le son, enfin enregistrer votre voix en même temps que votre vidéo. Donc moi oui, mais je vous conseille d'utiliser Audacity si vous pouvez le faire, parce que Fraps diminue un peu le son de votre voix et c'est assez embêtant avec le bruit du jeu que vous filmez en même temps. Et Hide Mouse Cursor une vidéo, c'est pour tout simplement ne pas afficher la souris. Et j'allais oublier ça, qui permet de lancer le micro pour parler au moment où vous pressez la touche que vous sélectionnez ici. Donc moi je préfère le faire au démarrage de la vidéo, c'est beaucoup plus simple. Et Screenshot qui permet de prendre des screenshots.
Donc voilà où vous voulez mettre vos screenshots, c'est ici. Vous pouvez changer comme je vous l'ai dit dans les movies. Ici c'est la touche que vous allez presser pour faire votre screenshot. Donc là vous avez les formats d'image. Donc il y a BMP, JPG, PNG et TGA. Donc c'est ce que vous voulez. Ici vous avez ça je sais pas trop à quoi ça sert, je ne suis pas trop renseigné. Mais ça je sais que par exemple si vous pressez votre touche longuement, par exemple 7 sur le pavé numérique, ça va prendre des screenshots rapidement pendant 10 secondes. C'est-à-dire quand je vais presser, ça va faire ça va enchaîner les screenshots pour faire une sorte des images avancées. Enfin, c'est assez bizarre. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de Fraps. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. En passant une petite dédicace à Epinla et Phénoman. Voilà, donc merci, continuez à me proposer des tutos. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et je vous dis ciao ciao.